peu le résultat, mais l'heure est au soulagement. Du moins sur un plan artistique, la santé commerciale sera tranchée ce mercredi du côté de chez Mandarin Productions, qui a mobilisé 22 millions d'euros dans l'affaire. On touche frénétiquement toutes les pattes de lapin à l'entour. 17 ans après le nanar intersidéral de Pitof, avec Gégé Depardieu en tête d'affiche, Jean-François Richer rend enfin justice au légendaire ex-bagnard devenu chef de la police de Paris. Signé par l'inégal Éric Bénard, Le Convoyeur, le nouveau protocole, Made in France, le scénario se présente comme une classique origin story comme on dit au pays de super-héros. Sous le Premier Empire, le forçat Eugène François Vidocq, Vincent Cassel, condamné pour un crime qu'il nie avoir commis, parvient à s'évader et disparaître à Paris sous les traits d'un fripier ambulant. Rattrapé par la police, il passe un marché avec le chef de la sûreté, Patrick Chesney, usé de son réseau tentaculaire et son immersion dans les bas-fonds pour mettre sous les verrous les criminels les plus recherchés de la capitale, en échange d'une amnistie totale. Le voyou deviendra un précieux indice, aux grandes dames des petits et grands caïds qui voient d'un très mauvais œil ce nouvel ennemi, notamment le terrible Maillard, incroyable Denis Lavant, mafieux proxénète sadique et fêlé, en compte avec Vidocq depuis le temps du bagne. La vengeance des canailles ne va pas tarder à s'abattre au coin. La trame suit un schéma classique et archétypal d'ascension du héros parti à l'aventure, qui constitue alors sa bande et remporte avec elle plusieurs victoires sur le terrain avant de subir une épreuve de force majeure le poussant à se remettre en question. Puis, au pire de la crise, affronter son ennemi juré, double maléfique incarnant le côté obscur vers lequel Vidocq pourrait bien retomber. Et là miracle, hormis une grossière ellipse à la charnière du dernier acte, une coupe sauvage au montage, l'empereur de Paris tient la route. Contrairement à Belphégor ou Arsène Lupin, il ne donne pas le sentiment d'un effroyable gâchis d'une figure populaire de notre patrimoine, malgré des moyens conséquents. Le principal défaut du film réside dans son indicible excès d'humilité, comme une crainte de Richer et ses producteurs de vraiment lâcher les chevaux et infuser encore plus de fracas et d'ampleur au spectacle. À défaut d'un thème musical vraiment identifiable et d'un rythme un peu trop posé à l'image de sa mise en scène appliquée, l'épopée de Richer manque d'un grain de folie et d'un humour qui aurait pu le faire basculer dans la cour des grands. Au rayon des plaintes, on retiendra aussi quelques arrière-plans en images de synthèse trop décelables, qui nuisent un brin à l'ambition affichée de réalisme. Rien de rédhibitoire heureusement et, des qualités, l'empereur de Paris n'en manque pas. De Vincent Cassel à Fabrice Lucchini, impeccable en Joseph Fouché, le ministre de la Police, en passant par Denis Lavant, Olga Kurylenko et le magnifique Auguste Diouf, pas une fausse note à dénoter dans la distribution. Même si on aurait souhaité les voir davantage étoffés, les seconds couteaux du premier cercle de Vidocq s'avèrent même particulièrement attachants, dans leur interprétation comme leur destin tragique. Mention spéciale à James Thierry dans le rôle du duc de Neufchâteau, fin bretteur en binôme avec son fils, éblouissant de panache lors d'une grande scène d'action finale émouvante et renouant avec les grandes heures du film de KPDP. L'épilogue de l'empereur de Paris, vibrant plaidoyer pour la nature même du pacte républicain et son projet unificateur, s'offre même un écho étonnant avec l'actualité. Comme le souligne Fouché dans le film, Vidocq et son groupe dépareillé incarnent à leur façon un condensé de la République balbutiante. Malgré leurs origines abyssalement diverses, ils convergent vers un but et des valeurs communes, tel un vivre ensemble qui fonctionne. À l'image d'un dernier plan bourré de sens, Eugène François Vidocq, l'ex-vaurien appelé à régner sur la police de Paris,
symbolisera ce monopole légitime de la violence consubstantielle à l'état de droit qu'il continuera à imposer dans la capitale. Drôle d'ironie du sort, comme celle de ce Jean-François Richet qui, après avoir embrassé le mythe Mesrine dans un mystique inégal voici 10 ans, réalise son meilleur film en chantant la geste de l'ancêtre des RG. Bref, les bases sont sainement posées pour une franchise d'aventure et d'action pérenne, si seulement les spectateurs voulaient bien se déplacer en nombre suffisant. Malgré ses imperfections, il y a de la noblesse dans l'Empereur de Paris.